Meuzac, son étang communal, sa plage, et à quelques dizaines de mètres, ceci. Plus de 30 000 tonnes de verre pollué, des déchets de tubes cathodiques stockés sur ce terrain privé depuis plusieurs années. Vous savez ce qu'il y a derrière là-bas? Absolument pas. Non, non. Non, non, à un moment donné, je pensais que c'était un dépôt pour les pneus usagés, c'est tout. Non. Des tubes cathodiques Ah, non, qui non, doivent être absolument pas. recyclés. Jamais on n'a entendu parler de ça. L'existence de cette décharge a été révélée par Olivier Guichardat. Ce journaliste spécialisé dans la gestion des déchets a remonté la filière de ces tubes cathodiques. Ce verre, il a été traité avec un code de déchets non dangereux dans la Nièvre. Ensuite, il a été transporté en tant que déchet non dangereux jusqu'à Meuzac. Il a été stocké en tant que déchet non dangereux à Meuzac. Et jusqu'à ce que je publie une enquête il y a 2 ans, en 2017, sur le sujet, apparemment, l'Adréal n'avait rien vu à ce moment-là. Et pour cause. Lors de l'ouverture de cette décharge en 2009, une déclaration a bien été faite en préfecture, mais pour du stockage de verre neutre. Sans contrôle particulier, la société France Vert, une filiale de Brian Environnement, a donc entassé ses déchets pendant plusieurs années. En 2017, une inspection des services de l'État a confirmé la dangerosité des déchets qui contiennent 2 substances toxiques, du barium et du plomb. On a immédiatement proposé au préfet un arrêté de mise en demeure qu'il a signé, un arrêté de mise en demeure pour évacuer ces déchets et remettre en état le site. Et en parallèle, on a demandé de sécuriser le site et de vérifier qu'il n'y avait pas d'impact sur les eaux. Mais 2 ans après, les tonnes de verre sont toujours là. Et pour le journaliste spécialisé, il existe un risque sanitaire. Le plomb a tendance à quitter le verre, notamment quand il est mis en milieu acide. Je crois savoir que la Haute-Vienne, c'est plutôt du granit. Et à ma connaissance, c'est des sols plutôt acides. Donc, est-ce que ça a pu, du coup, libérer des atomes de plomb dans le sol? C'est une question qui se pose. Des analyses sont réalisées tous les mois par la direction de l'environnement et n'ont pour l'instant rien révélé. En parallèle, depuis 2018, un bras de fer juridique a été engagé pour faire évacuer le site. Notre ambition est de mener à terme la procédure de consignation et éventuellement de constater l'insolvabilité de l'entreprise et donc la faillite de l'entreprise pour pouvoir remonter vers les producteurs de déchets ou vers la maison mère de cette entreprise. La procédure risque de prendre plusieurs mois, voire des années. Contactée, la société Brian Environnement n'a pas fait suite à nos demandes d'interview.